Bon, on a un problème. Il y a 10 000 outils et quand on en teste quelques-uns, ce qu'on fait, ça marche pas, c'est souvent payant, c'est cher et au final, on n'intègre pas forcément ces technologies à notre business. Il y a des vidéos de partout sur TikTok, sur YouTube qui vantent plein d'outils et l'actualité dans ce domaine est vraiment trop dense. Franchement, c'est impossible de le suivre quand on est entrepreneur. On ne sait plus où donner de la tête. On est grave occupé par son travail. On n'a pas le temps de tout suivre. Dans cet épisode de podcast, je vais vous donner mon approche à l'IA pour ne pas perdre de temps et de l'argent dans ce monde de fou et bien utiliser l'IA pour en tirer le meilleur parti. Allez, podcast. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne veux tour? pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nage? Je ne vais pas me répéter avec l'épisode précédent, je vous ai expliqué qu'il ne servait à rien de se former à l'IA. Il faut cependant observer ce dont on a besoin en termes d'IA, en sachant qu'il y a des outils qu'il est pour moi obligé d'intégrer à son travail aujourd'hui. Donc les outils, on va dire, universels, ce sont les chatbots comme ChatGPT, Gemini ou autres. Moi perso, j'utilise ChatGPT parce que ce sont des outils couteaux suisses. Ils nous servent à faire vraiment énormément de choses et ne pas s'en servir, c'est comme dire qu'on travaille aujourd'hui sans Google. C'est un peu insensé et dans certains secteurs d'activité, c'est clairement un handicap comme dans le développement web. De temps en temps, tester des outils et les intégrer sera aussi nécessaire. C'est ici qu'on entre dans le cœur de notre épisode de podcast. Dans un premier temps, on va observer le cœur de notre business. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Par exemple, des posts sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement, du coup, besoin d'un outil comme Canva pour des posts carousel, des images. Vraiment, c'est le niveau le plus bas en mode gratuit. Quoique Canva, d'ailleurs, il intègre aujourd'hui de l'IA avec de la génération d'images. Je suis pas allé tester, je suis pas allé voir ce que ça vaut. Je vous invite à le faire parce que je ne l'utilise pas tout simplement. En tout cas, la génération d'images est super importante actuellement, mais attention, différencier la génération d'images et la conception de posts, entre autres pour Instagram. Regardez par exemple, avec Canva, vous pouvez mettre du texte ici, une image ici, de manière assez précise. Et ChatGPT avec son modèle 4o commence à le faire, mais c'est pas encore au point, on ne peut pas s'en servir pour vraiment produire des posts avec une identité visuelle super travaillée. Il y aura toujours cette marge d'erreur. Enfin, plutôt des générations qui vont pas être bonnes. D'ailleurs, ça va être le sujet de la fin de ce podcast. Donc, il faut avoir un outil comme ça entre vos mains. Si vous faites des posts de type image sur les réseaux sociaux, donc en basique, on va utiliser Canva. Et pour les plus évolués, pour ceux qui sont un peu plus techniques, on va utiliser Affinity Photo, c'est ce que j'utilise, qui vous le payez une fois et vous l'avez à vie, ou Photoshop. Et si vous faites par contre de la vidéo, ça me semble essentiel aujourd'hui, le plus simple, c'est bien évidemment de filmer le monde réel dans lequel on vit. Ça marchera toujours mieux que de la conception de vidéos, c'est qu'on se montre pas, même si moi je le fais pas, c'est un choix personnel. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là et que vous ne voulez pas vous filmer ou filmer le monde réel, à l'heure actuelle, il faut générer de l'image, puis l'animer avec des outils. Faire du texte, tout vidéo. Bien évidemment, vous allez trouver sur YouTube, TikTok et tout des mecs avec du texte, tout vidéo, ils vont taper un prompt. Fais-moi une vidéo d'un chat qui roule sur un skate, mais copain, enfin, ça va nous servir à quoi, nous, dans notre business, de faire un chat sur un skate? Essayez, vous, de votre côté, de faire je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est des rushs vidéo en faisant du text to image, du texte to vidéo, pardon. Vous allez voir que ce dont on a vraiment besoin dans notre business, c'est galère à faire actuellement aujourd'hui. Déjà parce que nous, on attend un résultat précis et il y a du mal et nous, on a du mal à se faire comprendre et en plus de ça, c'est beaucoup plus simple de faire une image, de lui envoyer, de lui dire: «Anime-moi ça». Comme ça, on aura le résultat qu'on veut, ça sera enfin le chemin est beaucoup plus court, j'ai envie de vous dire. Donc pour la génération d'images, vous avez aujourd'hui Rêve. Je vous mets tous les outils en description de ce podcast. Donc en gratuit pour la génération d'images, il y a Rêve, c'est très peu modéré aujourd'hui et c'est super, puissant. En termes de qualité d'image en sortie, c'est excellent. Pour moi, en gratuit, c'est le meilleur. Il y a Flux aussi, j'avoue, je ne l'ai pas trop testé. ChatGPT aussi, il permet de faire des images. Après, c'est pas ouf parce qu'on voit qu'encore que c'est beaucoup de l'IA et par contre, ça va être le meilleur pour tout ce qui va être, reproduction hyper précise de ce qu'on veut dans un cadre donné. Vous l'avez vu avec la trend des starter packs, par exemple et pour notamment intégrer des textes, à nos visuels, mais aussi passer d'un style graphique à un autre. C'est super puissant dans ces utilisations-là, bien qu'avec Midjourney et sa fonctionnalité retexture, on peut très bien le faire, mais là, Midjourney va être payant. Donc vous générez des images avec ces IA
et vous animez ensuite avec Sora. Si vous avez un abonnement à ChatGPT, c'est illimité, mais le niveau, franchement, il est médiocre. La génération de vidéos en gratuit, j'ai pas d'outils aujourd'hui actuellement parce que moi, je passe par des outils payants, par un niveau supérieur. Franchement, Sora, c'est médiocre, hein, faut le dire. Ils ont pris grave du temps pour sortir leurs fonctionnalités. D'ailleurs, vos images, vous pouvez les faire sur Sora maintenant. Mais moi, pour la génération de vidéos, je passe par du payant. J'utilise Kling, Pika et Runway. C'est vraiment le top. Une fois que vos rushs vidéo sont faits, vous allez faire votre montage vidéo sur CapCut qui est aussi gratuit parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outil où c'est que tu vas appuyer sur un bouton et il te fait tout, montage, script, scénario, le ton donné à la vidéo et tout, etc. C'est du travail à faire avant de générer une vidéo, mais aussi après, ça c'est indéniable. Et je vous en parlerai aussi dans ma future masterclass. Donc on dit les vidéos un peu tape à l'œil, là, je sais pas comment on appelle ça, mais sur les réseaux sociaux, c'est quand vous dites ouais, ça, les monteurs vidéo, n'importe quoi, le monteur vidéo, ils vont encore avoir beaucoup de travail justement. Ces outils-là, ils permettent de faire la matière première de ces vidéos des rushs, mais ils ne permettent pas encore. Il y a une fonctionnalité qui est sortie sur Sora pour permettre de faire des sortes de vidéos en un seul clic. Il me semble aussi qu'il y a FreePic AI qui a fait ça en payant aussi. Tu appuies sur un bouton, il te fait toute une vidéo entière, mais tu as peu de contrôle au final sur la vidéo en entière, sur le scénario, sur les détails. Il y a quand même un certain contrôle. J'avoue, sur ce point-là, j'ai été surpris, mais je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous en parler non plus en détail. Il y a tellement de choses à tester que faut savoir où mettre son argent, quoi, et j'en ai pas besoin aujourd'hui dans mon process de travail. Du coup, j'y suis pas allé, quoi. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, les mecs qui font de la vidéo et tout, l'IA, elle est encore assez loin. Les progrès, ils sont énormes, ils sont incroyables. Ils permettent à des gens comme nous qui sommes pas dans ce monde-là, de la vidéo, d'avoir un certain niveau minimum qui augmente, d'avoir accès à certaines choses qui coûtaient trop cher avant. Mais les mecs qui sont dans la vidéo et tout, ça leur sert peut-être de base de travail, je sais pas du tout, mais ça va. Et c'est pas, on peut pas générer une vidéo à un clic, quoi. C'est pas vrai ça. Voilà, je vous ai donné pas mal d'outils qui fonctionnent aujourd'hui très bien, mais peut-être que vous aurez besoin d'autres solutions si vous avez des besoins particuliers ou même pour les outils que je viens de vous citer. Et dans ce cas-là, il va falloir donc du coup trouver le bon outil d'un premier temps et ensuite savoir comment en tirer le meilleur parti pour voir s'il est fait ou pas pour qu'il s'intègre à, j'ai galère à parler. On va, dans la fin de ce podcast, dans la dernière partie, voir comment vous allez, tester l'outil, le pousser jusqu'à ses derniers retranchements pour voir s'il aura ce privilège de s'intégrer à votre processus de travail. D'abord là, juste avant de passer à la dernière partie, on va voir ensemble comment trouver le bon outil. Pour trouver un outil qui correspond à vos besoins, vous allez pouvoir en trouver sur des annuaires d'outils IA. Sincèrement, je m'en sers pas actuellement, il y a des mois, je m'en servais, mais ça va tellement vite que les annuaires ont sûrement évolué. Donc je vais pas vous dire: «Allez sur tel annuaire, s'il le faut, il est dépassé» et je me voyais pas j'ai recommencé à faire la recherche d'annuaires en préparant cet épisode de podcast, mais j'ai perdu trop de temps. Je me suis dit: «Non, c'est inutile. S'il faut cet épisode de podcast, il sera écouté dans un mois. Tout ce que je vais donner, ça va plus être valable». Moi, je vous ai quand même donné des outils IA qui peuvent aussi être obsolètes, mais c'est des valeurs sûres depuis très longtemps, donc je peux me permettre. En tout cas, le mieux pour en trouver des annuaires, c'est de taper AI tool en anglais sur Google et de faire vos recherches. Regardez les outils chinois parce qu'en ce moment, ils produisent les meilleurs outils du monde. Allez visiter aussi les gros sites qui apparaissent quand vous tapez AI Tools comme Zapier et autres. Et une bonne technique, du coup, c'est aussi d'aller sur des sites qui permettent de faire des automatisations comme Zapier, N8N et Make. Vous observez la section dédiée aux outils qui peuvent être connectés à leurs solutions et vous allez là trouver des pépites. Moi, j'ai trouvé de bons outils comme ça dès leur sortie. Par contre, il y a des outils quand ils émergent, quand ils sont super récents et tout, et s'ils mettent du temps à être intégrés à ce type de plateforme-là d'automatisation, vous n'allez pas les trouver à ce moment-là. Là, par contre, vous allez tomber dessus, entre guillemets, par hasard, sur des vidéos qui font le buzz et tout. C'est que des nouvelles IA vont être présentées. Dans ce cas-là, attendez la dernière partie de cet épisode de podcast. Je vais vous dire comment en arriver là et tester les outils. Par contre, oui, ces recherches, elles vont prendre du temps, on est d'accord. Mais si vous savez ce que vous souhaitez intégrer à votre travail, vous allez gagner énormément de temps. Et une fois que l'outil va être trouvé, que vous allez après ça ne va pas forcément dire qu'il va être intégré à votre process, que vous allez vous dire seulement: «Ah oui, cet outil, il m'a l'air bien». Vous allez le tester en mode gratuit. Bon, parfois, c'est impossible parce qu'en gratuit, ce qu'on peut, en faire nous met dans une sorte de file d'attente qui prend toute la journée et essayez donc de voir dans ce cas-là s'il y a une offre d'essai gratuite. Si vous ne trouvez pas,
en mode gratuit, déblayez le terrain. Vous allez aller sur YouTube et vous allez regarder des démos pour voir si ce que vous souhaitez faire est possible. Vous pouvez aussi aller sur Google et fouiller dans la documentation des outils. En général, c'est ce que je fais et ça marche plutôt pas mal. En dernier recours, pour ne pas passer à du payant, vous pouvez aussi contacter le support de l'outil en question et leur poser toutes vos questions. Ah oui, et tant que j'y pense aussi, il y a aussi une autre solution pour rester en gratuit, c'est d'installer l'IA sur votre ordinateur. On appelle ça en local. Vous n'aurez rien à payer. Par contre, ce n'est pas possible pour toutes les IA et c'est un peu technique pour les débutants d'entre nous. J'avoue que je ne le fais pas parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de le faire, j'ai déjà essayé d'installer comment ça s'appelait? Pinocchio, tout et cetera, mais il y a des soucis techniques, j'arrive pas à les régler, ça m'a bouffé des journées entières de travail parce que je suis pas bon. Puis j'ai un PC aussi qui est pas fait pour ça, j'ai un MacBook Air 2, donc c'est pas très puissant et mon ordinateur, il sautait en fait tout simplement parce que les ressources demandées pour générer telle image et tout, enfin, j'avais généré de la vidéo, il me semble à l'époque, ouais, c'était de la vidéo pour faire du pixel art et ça marchait pas, ça faisait sauter l'outil parce que mon ordinateur n'avait pas un bon, je sais plus si c'est le processeur ou la carte graphique, je m'y connais pas assez pour vous le dire, mais en tout cas, ça sautait, mon ordinateur était trop faible. Une fois que ces étapes sont passées et que vous n'avez trouvé aucune solution gratuite, vous allez être obligé de passer par le payant en passant par l'offre au tarif le plus bas. Parfois, ça va être nécessaire si vraiment ça en vaut le coup et que vous vous dites là, je tiens peut-être quelque chose qui va vraiment me faire gagner beaucoup de temps et peut me faire gagner de l'argent. Moi, ça m'arrive sur certains outils de passer comme ça. Je l'ai fait avec Link, j'ai pas regretté. Je l'ai fait, avec, Luma, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, ça convenait plus à mes besoins. C'est un outil de génération de vidéos. Je l'ai fait aussi, bah, avec, Runway et j'ai été ravi, hein, vous voyez? Il y a plein d'outils que j'ai testés, je me rappelle pas forcément non plus. Donc une fois qu'on a trouvé l'outil, là, on est dans la dernière partie du podcast et je vais vous dire comment le tester et en tirer le meilleur parti. Là, soyez très, très attentifs parce que c'est vraiment extrêmement important. Une fois que vous aurez trouvé votre outil, que vous souhaitez le tester en gratuit ou en payant, il y a une manière d'aborder ces outils. Il faut que vous ayez en tête que ce que vous donnera l'IA ne sera pas souvent ce que vous souhaitez. Par exemple, avec la génération d'images, on a souvent ce qu'on appelle des hallucinations. Même dans la génération de vidéos, c'est aussi vrai. En fait, c'est quoi? C'est des bugs. Il va y avoir des doigts en trop, des formes méconnaissables. Par exemple, on va demander d'animer Deadpool, on va lui demander de courir, il va commencer à sauter, s'envoler en l'air, etc. En gros, pour les outils de génération, vous aurez droit à un certain nombre de crédits en fonction de l'offre gratuite ou payante, mais pas mal de ces crédits seront utilisés dans le vide parce que les résultats ne seront pas ceux attendus. C'est un peu le business model actuel. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui passent sur de l'IA en local sur leur machine, parce que vraiment, sur certains outils, quand ils valent pas le coup, clairement, je me suis senti arnaqué. Runway, à un moment, les influenceurs, la IA, ils postaient des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, une fois que j'ai testé, j'ai vraiment retourné l'outil dans tous les sens. Il était bidon, Runway, au tout début, sur certaines choses dont j'avais besoin, moi, spécifiquement. Alors que les mecs, je sais pas comment ils s'étaient débrouillés pour avoir ces résultats-là. C'était peut-être le coup d'une bonne génération. Mais moi, de mon côté, j'arrivais pas à avoir les résultats escomptés. Donc, je me suis vraiment senti arnaqué au début par Runway et je suis passé à autre chose. Votre objectif quand vous testez une IA, c'est de regarder sa capacité à vous donner ce dont vous avez besoin. Et pas. De toute façon, vous allez couper votre abonnement. Si vous voyez que vous avez besoin d'un truc, vous essayez de le faire et ça marche pas. Mais ne vous dites pas que l'IA est pourrie à cause de ça, qu'elle est bidon. C'est pas la mentalité qu'il faut avoir. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, modifiez votre prompt. Des fois, dans certains outils, il n'y a pas de prompt à rentrer. Donc, jouez avec les options, faites des modifs jusqu'à constater que les limites de l'outil sont vraiment atteintes. Parce que la mauvaise génération peut venir d'une erreur de votre côté ou alors des limites de l'IA elle-même. Si vous arrivez à comprendre ça, franchement, vous allez devenir un monstre dans la génération de contenu assisté par l'IA. Donc l'idée, ça va être ça. Vous allez tester les différentes options et tout et voir si ça va être possible. Après, il faut aussi que vous ayez en tête que parfois, avec les mêmes options, le même prompt, lors d'une génération ou d'une autre, avec tout pareil, vous allez avoir des résultats qui vont être différents. Donc aussi, il ne faut pas hésiter à tester, bien sûr, après, dans la limite de nos crédits, de nos moyens, à tester plusieurs générations sur une même demande. Voilà, et la plupart des gens s'arrêtent à des erreurs de génération et passent à autre chose. Ouais, cet outil est bidon et tout, parce qu'ils n'ont pas creusé et donc ils ne savent pas se servir de l'outil finalement. Autre point, dites-vous que les IA évoluent. Vos tests peuvent ne plus être d'actualité dans le futur
Et avec des mises à jour, c'est possible que ce que vous recherchez auparavant soit désormais disponible. Donc, essayez de surveiller les mises à jour des outils qui vous ont quasiment convaincu. Enfin, les IA conversationnelles sont des menteuses compulsives. Je parle de ChatGPT, Gemini, etc. Ils ne vous diront jamais qu'ils ne savent pas. Donc, ne vous y fiez pas pour avoir de l'information fiable. Elles vous donneront des sources, oui, mais elles vont fouiller sur le web. Et quand on fait du SEO, on sait à quel point le web, c'est vraiment une déchetterie à ciel ouvert. Attention, donc le monde n'est pas noir ou blanc. Il y a aussi de très bons sites donnant de bonnes informations. Si vous demandez de l'information à ChatGPT ou autre, faites-le en utilisant les fonctionnalités de recherche et consultez les sources. Ensuite, il vous appartiendra de les vérifier et de les croiser avec d'autres pour avoir quelque chose de fiable. Et n'oubliez pas, là, je vais vous dire quelque chose de super important, ça peut vous orienter vers autre chose qui fera peut-être l'objet d'un futur podcast. N'oubliez pas que la meilleure des connaissances se trouve toujours dans les livres. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, je vous invite à le liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier dans les prochaines semaines et si vous avez des questions sur le sujet du jour. À la semaine prochaine pour un prochain épisode.